Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « La joie de vivre ». Alors cette joie de vivre que, bien sûr, on a tous besoin de découvrir, puisque c'est la seule façon d'être vraiment heureux dans cette vie, avec cette joie de vivre. Par mes expériences, je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir, la joie de vivre, avec une joie hystérique, même spirituelle, qui pourquoi n'est pas négative. Hein. Je me rappelle avoir fait des yogas du rire et des retraites spirituelles très évaporées, on va dire. Donc tout ça est à vivre, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la vraie joie de vivre, elle est à découvrir au fond de soi. Et la vraie joie de vivre, elle va aussi bien avec la joie de vivre, la joie de mourir, la joie de souffrir. Tant qu'on veut séparer ces joies-là, c'est qu'on en met une comme agréable et une autre comme désagréable, c'est là que nous ne sommes pas encore dans cette vraie joie de vivre. La joie de mourir, elle vient par la conscience, bien sûr. La conscience que nous ne sommes juste qu'un passage. Bon, bien sûr, des tas de gens, des tas de maîtres spirituels le répètent sans arrêt. Mais est-ce qu'au fond de soi, on l'a vraiment accepté? Que nous ne sommes que de passage et que nous avons cette vie à vivre de la façon la plus, j'allais dire, rigolote possible, même avec des épreuves colossales, mais en comprenant que on fait ce qu'on peut et puis on verra bien ce que l'âme a enregistré dans cette incarnation. Donc la joie de vivre, elle passe par la conscience, vraiment la conscience profonde, au plus profond de soi, et non pas parce que quelqu'un nous le dit, que nous ne sommes qu'une expérience dans notre vie d'aujourd'hui, et que nous existions avant de naître et avant d'être créés dans ce corps, et nous existerons après, quand on aura quitté ce corps. Donc il y a des milliers d'exemples de gens qui le disent et qui le répètent. Donc un jour ou l'autre, on arrive quand même à en prendre conscience pour soi. Une fois que cette conscience est acquise, je parle de la conscience, hein, je ne parle pas du mental. À ce moment-là, la joie de vivre a beaucoup plus de sens, puisqu'elle n'a pas de problème avec la mort et la souffrance. Alors, la souffrance, bien sûr, on a tous des limites, hein, on va pas se mentir. Hein. Je comprends très bien que on peut, à certains moments, être en overdose de souffrance. Hein. Mais aussi, essayons, pendant ces overdoses de souffrance, d'accepter que c'est provisoire. Hein. Il m'arrive encore fréquemment, bien sûr, d'être dans la tristesse comment dirais-je, de l'impossibilité de faire quelque chose, tout simplement, pour moi ou pour les autres. Donc cette tristesse m'apporte beaucoup de joie, parce que la tristesse, c'est vraiment l'abandon du désir, l'abandon de tout idéal. Hein. Et donc, on n'a plus que la tristesse. La tristesse pour accepter la réalité, notre réalité ou la réalité de ce que nous voyons autour de nous. Donc, cette tristesse, personnellement, maintenant, c'est d'une grande jouissance, car c'est toujours un lâcher-prise incroyable, la tristesse. Donc, c'est en ça que ça devient jouissif, j'allais dire. Alors ouais, chacun ses expériences, hein, bien entendu. On n'est pas obligé d'y arriver, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais c'est une façon de comprendre cette joie de vivre qui n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, d'avoir des choses positives pour être heureuse, pour être vraiment dans cette joie de vivre. Donc je vous encourage, je m'encourage à creuser de plus en plus cette joie de vivre dans les situations les plus difficiles, bien sûr. Hein. Et c'est un grand jeu et c'est une magnifique expérience de lâcher prise
quand on est dans une situation douloureuse, difficile, et qu'on lâche prise dans cette joie de vivre tout simplement, c'est-à-dire d'être dans le jeu, imaginer qu'il y a un grand jeu de société et que tout le monde joue, mais vous êtes à côté, vous êtes non, il n'y a pas de place pour vous. Bon, évidemment, c'est là où la joie de vivre n'existe pas. Et bien, c'est pareil, c'est ce grand jeu, c'est le jeu de la vie, et donc il faut être dedans. Il faut être dedans, être complètement dedans, et faire ce qu'on peut dedans. Et à ce moment-là, cette joie de vivre devient beaucoup plus naturelle, spontanée et immédiate. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir essayé en tout cas de vous envoyer ce message de cette joie de vivre qui n'a rien à voir avec l'hystérie, bien sûr, hein, car c'est autre chose. Hein, on peut avoir des périodes d'hystérie joyeuse dans des réunions, dans des fêtes, dans des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir avec cette joie de vivre qui est toujours une joie avec une distance incroyable de ce que nous vivons. La distance, c'est bien d'être présent, c'est juste la conscience dans l'action, la conscience dans le présent, qui fait que cette joie de vivre reste dans toutes les situations possibles et inimaginables de notre vie. Et ben voilà. Eh ben, je vous embrasse très fort, et plein de joie de vivre, plein de joie de souffrir, plein de joie de mourir, et on se retrouvera plus tard dans un autre monde peut-être, quand nous aurons tous quitté notre corps et d'autres auront pris la place sur Terre, et on fera partie de cette évolution, et c'est ça qui est très important d'ailleurs, hein, c'est de sentir notre côté indispensable dans l'évolution de l'humanité, à condition d'avoir le courage de faire ce que l'on doit faire, et sans culpabilité bien sûr. Allez, j'arrête là. Plein de joie de vivre, plein de tendresse, du bonheur et du soleil dans votre cœur. Au revoir.